Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « N'aie pas honte d'être chrétien ». Avez-vous honte sur ce plateau ? J'espère pas. Du tout. Ça va, on assume. On assume les caméras et le fait d'être diffusé partout dans la francophonie. On assume On n'y pleinement. pense pas. On n'y pense juste pas. Voilà. Que potentiellement 250 millions de personnes peuvent nous regarder. Jonathan, Oui, mais ça se tais-toi. rajoute. Ah, ça se Il y a rajoute. des nouvelles. Oh, amen, c'est bien ça. Ouais. Bah, on ne veut pas trop penser à tous ces millions qui nous regardent, bien qu'on pense à vous quand même un peu, mais pas en grand nombre, individuellement, Ouais. chacun d'entre vous. Aujourd'hui, donc, on va parler de ce privilège qu'on a d'être chrétien et de la bêtise et même du ridicule que ça peut être d'en avoir honte par moment. Et Anne, tu vas nous faire un petit contraste avec ce privilège qu'on a, la plupart d'entre nous, d'être libres dans notre foi, en nous faisant une rubrique actu sur ce fameux index mondial de persécution qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. C'est ça, donc Portes Ouvertes, chaque année, publie un index mondial de la persécution qui donne la température de l'état de la persécution des populations chrétiennes. C'est très instructif, ça demande un an de travail, c'est très intéressant. Et on va faire aussi le point sur la situation en Algérie, qui est un des pays qui est ressorti dans cet index 2019. Donc on va voir la situation en Algérie et on va penser à nos frères et sœurs algériens qu'on aime beaucoup. Exactement. Bon, on a hâte à tout ça. Vous êtes prêts à démarrer ? On est prêt. C'est parti, on commence tout de suite avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Alors, disons-le tout de go, n'aie pas honte d'avoir... Non. Et honte d'avoir honte. Qu'est-ce que je veux dire Bon, alors, on ne va pas le refaire, mais justement... Si on le refait. On le refait. Deuxième. Donc, ça va vous amener à bien réfléchir sur ce titre-là. Donc, la honte d'avoir honte. Vous savez, les jeunes disent souvent « Ah, c'est la honte ». Et ils n'aiment pas avoir honte et personne n'aime avoir honte. Et quand on y réfléchit bien, au commencement, il n'y avait pas de honte. Au commencement était Dieu et au commencement, il n'y a pas de honte. Même Adam et Ève, nus, n'avaient pas honte. Genèse, chapitre 2, verset 25, l'homme et la femme étaient tout nus, ils n'en avaient point honte. C'est avec le péché que la honte est venue. En fait, si on y réfléchit bien, la honte, c'est la honte de quelque chose de mauvais. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de honte, mais à partir du moment où il y a un tort, où il y a une erreur, où il y a une anomalie, où on a fait quelque chose de mal, où il y a un mauvais comportement, il y a une honte. Alors, si on reste juste avec ce principe-là, celui qui a honte de Dieu, il y a un problème. Parce que Dieu aurait-il fait quelque chose de mal pour avoir honte de lui ? Dieu aurait-il mal agi pour avoir honte de son comportement ? Bien au contraire. Donc, avoir honte de Dieu, c'est mathématiquement impossible, puisque la honte, c'est la honte de quelque chose qu'on aurait mal fait, mal agi, mal interprété. Onésiphore, par exemple, dans 2 Timothée, n'a pas honte de Paul, même si Paul est en prison. Il ne dit pas « j'ai honte que mon leader spirituel est en prison, ça craint, la honte ». Non, au contraire, l'apôtre Paul dit « le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes, au contraire, il est venu à Rome ». Alors, est-ce qu'on peut avoir honte de ce que Jésus soit mort sur une croix pour nous, en disant, c'est pas vainqueur, c'est... Si on a honte de Christ, si on a honte de Dieu, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on n'a pas compris. Jésus nous a aimés. Il n'a pas eu honte de nous. Il nous a aimés. Je lis Hébreux, chapitre 2, verset 11, dans la Bible en français courant. Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de nous. Pourtant, il y aurait de quoi. Alors, ce qui est spécial, c'est quand on a honte de lui, et il ne faut pas avoir honte du témoignage que l'on doit porter pour Jésus. C'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Il dit « j'ai pas honte de l'évangile », c'est ce qu'il va le dire aux Romains. Et l'apôtre Jean va dire aussi « mes enfants, soyez pleins d'assurance, n'ayons pas à rougir de honte devant lui le jour de sa venue ». Parce que si on a honte de lui aujourd'hui, je veux dire, à un moment donné, il va nous demander des comptes. Il va dire, mais pourquoi est-ce que tu as eu honte de moi ? Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, dit l'apôtre Pierre, qu'il n'en ait pas honte. Et
aujourd'hui, donc, j'aimerais vous amener à réfléchir sur le ridicule de la situation et à prendre du recul en disant, mais si tu as honte de quoi au juste? Si tu as honte de Dieu, tu as honte que Dieu soit grand, que Dieu soit fort, que Dieu t'aime, qu'il ait donné sa vie pour toi. Il y a quelque chose d'absurde dans le fait d'avoir honte. Et j'aimerais finir avec une parole positive. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4, je lis dans la Bible en français courant, voilà ce que l'apôtre Paul dit, « J'ai une grande confiance en vous, je suis très fier de vous. Dans toutes nos détresses, je demeure plein de courage et je déborde de joie. » L'apôtre Paul dit, « Je suis très fier de vous. » Moi, ce que j'aimerais entendre le jour où Jésus reviendra, c'est bien, bon et fidèle serviteur, je suis fier de toi, plutôt que tu as eu honte et tu m'as fait honte. Amen, amen. C'est ce qu'on désire tous, hein, avoir cette bonne parole de Christ. Et c'est vrai, comme tu le disais en introduction de ta pensée, on est dans une société où avoir honte, c'est vraiment la honte. Non, c'est quelque chose qui est très peu assumé, en fait, d'être regardé par les autres, d'être éventuellement jugé par les autres. On est dans une société énormément dans l'apparence, il faut toujours être au top de tout, il ne faut surtout pas montrer ses faiblesses, il faut toujours être vraiment admiré des autres. Donc, si tu as le malheur de faire quelque chose qui sort un petit peu du normal, eh ben, tu vas avoir honte. Et avec les chrétiens, c'est le cas. La Saint-Valentin est passée, mais on peut quand même rester un peu dans l'esprit de la Saint-Valentin. Encore une journée par année, ça suffit, Jonathan. Je veux dire, quelqu'un qui aurait honte de sa femme, de son mari, de ses enfants, je veux dire, c'est quoi l'amour? On dit, j'aime énormément ma femme, mais j'ai honte d'elle, elle est mal coiffée, elle est mal ceci. Quelqu'un qui est en amour, qui est passionné, je veux dire, pas honte, il est fier. Tout à fait, c'est clair. Il dit, mais formidable. Alléluia. Alléluia. Jonathan est fier. Oh, mais oui, je sais. Mais c'est vrai ce que tu dis, et c'est vraiment un gros mal de notre société actuelle, cette peur du regard des autres. Oui. Et dans certains pays, on va en parler tout à l'heure dans la rubrique Actu, on a peur d'être emprisonné, on a peur d'être battu, on a peur de vivre des tortures à cause de notre foi, mais certainement pas du regard que les autres pourraient avoir sur nous. Et quand on a le privilège d'être dans un pays où on est libre d'exercer notre foi, on ne devrait pas avoir honte. Et la parole de Dieu nous le dit, Jésus nous en a parlé dans Luc 9 au verset 26, c'est notre verset du jour. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. » Donc Christ lui-même aura honte de nous. Quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. On voit clairement cette nécessité de ne pas avoir honte de lui parce qu'il y a quand même une répercussion qui est lourde de conséquences, c'est que Jésus lui-même aura honte de nous quand il reviendra. Honnêtement, moi je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas trop envie de vivre ça. Et Jonathan, quels sont les genres d'excuses qu'on peut se donner pour avoir honte du Seigneur? Mais il n'y a pas d'excuses. Vous êtes inexcusable. Non, mais franchement, il n'y a pas d'excuses parce que la peur et la honte, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui ont peur, ils ont peur de la persécution, ils ont peur du regard d'autres. Mais la honte, ça veut dire qu'on n'assume pas et on est en décalage en disant j'ai honte, mais honte de quoi au juste? J'ai honte d'être chrétien. Tu as honte de l'amour de Dieu, tu as honte de Christ, tu as honte de dire que tu aimes Dieu. Et à un moment donné, quand on aime quelqu'un, on n'a pas honte de le dire qu'on l'aime, on est prêt à le crier sur tous les toits. Même si les autres ne l'aiment pas, même s'ils disent « ta femme n'est pas belle », moi je suis fier. Et puis si toi tu ne l'aimes pas, tant pis pour toi. Et puis c'est ça un petit peu. Puis si on aime Dieu, si on a honte d'être chrétien, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que qui est Christ. Mais c'est assez mystérieux. Je me souviens d'avoir lu dans la biographie de Charles Finney où il parlait de ses débuts dans la foi. Et avant de connaître Christ, il était clerc de notaire et il avait sur son bureau une grosse Bible. Parce que on se remet dans son contexte de l'époque où c'était bien vu d'avoir un petit vernis chrétien. Et même au tribunal. Et même au tribunal, on jurait sur la Bible. Donc en tant que juriste, il avait une grosse Bible qu'il n'ouvrait jamais, mais qui trônait sur son bureau. Et il disait que quand il a fait cette rencontre cœur à cœur avec Christ et qu'il a vraiment donné sa vie à Jésus, sa Bible, il l'a passée dans le tiroir. Oui, c'est vrai. Et il se cachait pour lire la Bible. Et donc, on se retrouvait devant un paradoxe, c'est que quand il ne connaissait pas Christ, il laissait trôner sa Bible, et quand il a donné sa vie à Christ, il la cachait. Donc, il y a un mystère qui entoure la honte d'avoir la foi. Oui. Et c'est vrai que, quand on y réfléchit, c'est quelque chose de très intime, mais on est appelé à
parler de Jésus-Christ, à crier sur tous les toits. Ouais. Donc il faut qu'on arrive à vaincre. Moi, je pense que c'est une oppression spirituelle. Moi, je pense aussi. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'avant, il soit fier que la Bible trône et que dès qu'il connaît Jésus, c'est pas rationnel, ça n'a pas de sens. Donc c'est une oppression. Ouais. Et quand on est conscient qu'on se fait jouer de nous en cachant notre foi, eh ben, d'autant plus il faut avoir le courage de l'avouer. Et puis dans la majorité du temps, on ne risque rien. Moi, si je vais aujourd'hui dans les rues de la ville où j'habite et que je parle de Jésus, je ne risque pas de me retrouver en prison. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. S'ils vont parler, quand on va parler de l'Algérie tout à l'heure, si tu prêches Christ dans la rue, tu peux avoir 5 ans de prison. Quand même. Il y a des pays, tu peux même, comme en Corée du Nord, te retrouver en prison à vie ou même torturé et même peine de mort dans certains cas. Donc, qu'est-ce qu'on risque d'aller parler de Jésus dehors? Mais il y a beaucoup qui disent que c'est une question d'intimité. Et intimité dans le sens où je garde ma foi et tout. Et ça, c'est une fausse excuse. C'est genre... comme aimer quelqu'un en secret, mais il faut le dire à personne. Ouais, exactement. C'est vraiment une fausse excuse. Moi, j'ai tellement entendu ça. Même quand, juste dans la rue, tu veux partager avec quelqu'un comme ça sur Jésus, c'est intime, c'est un sujet privé. Et on se prive, en fait, de dire aux personnes qui est Dieu. Mais la Bible nous dit que le royaume de Dieu est comme un trésor, en fait. Et quand tu as trouvé ce trésor, tu es tellement fier de l'avoir que tu poses des actions par rapport à ce trésor-là. Et on n'a pas honte d'un trésor. Enfin, au contraire, on veut bien le montrer, on veut bien l'exhiber. C'est quelque chose de précieux, mais c'est quelque chose qui nous valorise quelque part. Et aujourd'hui, le monde a tourné les choses d'une manière... Comme la Bible dit que la prédication de l'Évangile, c'est une folie pour les gens qui périssent. Et ce sont ces personnes-là, parfois, qui font preuve de raillerie à l'égard des chrétiens. Et un chrétien se retrouve en train de se cacher par peur qu'on se moque de lui. On va te dire, mais tu l'as déjà vu, ce Dieu-là. Moi, on me l'a déjà dit. Tu le connais ou Jésus, tu l'as déjà vu et tout. Et à cause de ça, on se la boucle. Comme, OK, j'ai plus rien à dire. Mais c'est tellement une erreur. Parce qu'on comprend que c'est un trésor qu'on a. On ne peut pas juste... en fait, c'est la personne qui ne l'a pas, notre vie doit donner envie à cette personne. La façon dont on parle du royaume, la façon dont on parle de Dieu, de Jésus, doit donner envie aux personnes qui ne connaissent pas Jésus de dire « Tiens, je veux ce que tu as ». Parce que quand on a un trésor, les gens veulent le trésor aussi. Donc, on ne peut pas juste se cacher et dire « Non, moi, je ne parlerai pas de ça ». C'est de réaliser que c'est un trésor qui est à notre portée et vraiment donner envie aux personnes aussi d'avoir ce trésor-là. Oui. Et si on veut insister, puis, pour mettre l'emphase là, sur le ridicule de la situation, le contraire de la honte, c'est la fierté. Et on est appelé à être fier de notre foi, à être fier de notre salut, à être fier de notre Sauveur, à être fier de notre Dieu. Parce que si on a honte, c'est qu'on n'est pas fier. Alors si on le remet avec un autre verbe, des fois ça passe mieux quand on change le vocabulaire, est-ce que tu es fier de Jésus? Si tu es fier de Jésus, tu le dis. Tu n'as pas honte de dire, moi, je suis disciple de Christ et j'en suis fier. Moi, j'aime Dieu et j'en suis fier. Moi, je lis ma Bible et j'en suis fier. Parce que si on a honte, c'est qu'on n'est pas fier. Et si on n'est pas fier, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas fier de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fier d'être enfant de Dieu? Vous savez, je suis fier d'être Canadien. Même si les Américains se moquent toujours des Canadiens. Ça, c'est vrai. Si vous regardez le discours américain, les Canadiens, ce sont un peu les simplets, les gentils. Dans d'autres pays, il y en a qui peuvent être fiers d'être Suisses, même s'il y a les histoires de ouin-ouin. Et puis qu'on va se moquer un peu des Suisses. Il y en a d'autres qui vont être fiers d'être Belges, même s'il y a des histoires belges. Est-ce qu'il y a des histoires camerounaises? Bien sûr. Ou fiers d'être Français, même s'il y a Toto qui fait des histoires. Vous comprenez qu'il y aura toujours quelqu'un pour se moquer d'une communauté, d'une famille, d'un pays, d'un peuple, d'une langue. Mais quand on est fier de son appartenance, qu'importe si les autres se moquent. Il y en a qui sont fiers d'être gitans, il y en a qui sont fiers d'être camerounais. Vive le Cameroun. Ça a raison. Alors, c'est pas simplement en termes de citoyenneté, mais on peut être fier d'être citoyen des cieux, fier d'appartenir à Dieu. Amen. Un des professionnels à avoir eu honte, c'est Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Aïe! Et aujourd'hui, on peut le lire et on se dit, mais dans ses souliers, qu'est-ce qu'on aurait fait? On ne peut pas le savoir, on n'était pas là. Mais il l'a renié 3 fois d'affilée. Ouais. Jésus lui avait dit, tu vas me renier. Et il l'a fait. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que je vais en tirer de cette histoire-là, c'est que quand tu lis plus tard
après que Jésus soit ressuscité, il soit revenu, il voulait rencontrer les disciples. Il a dit, allez chercher les disciples et Pierre. Parce que Jésus savait que Pierre avait honte. Il avait honte de ce qu'il avait fait. Il avait renié celui qu'il aimait tant. J'imagine le moment où est-ce qu'il a vu Jésus, et là, le coq a chanté. T'imagines la honte? Tu dis, c'est épouvantable. Et ça nous dit qu'il est allé pleurer amèrement. Parce qu'il était dans la honte extrême. Mais Jésus a dit, allez chercher les disciples et Pierre. Il a mis le doigt sur Pierre et ça me bénit aujourd'hui. Et pour les gens qui ont peut-être eu honte dans le passé, moi, ça me touche parce qu'il y a vraiment une grâce qui est là. Quand les gens sont dans des pays persécutés, je crois qu'il y a une grâce qui est sur leur vie que nous, on n'expérimente pas encore, en fait. Parce qu'on n'est pas mis face à cette persécution-là, non. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a vécu? Il a vécu la grâce de Dieu. Malgré qu'il a eu honte, Jésus lui a dit, viens quand même, reviens. Et tu vois à quel point la honte peut être destructrice. Judas, après avoir livré Jésus, ça nous dit qu'il s'est repenti d'avoir fait, il a jeté les pièces d'argent, mais après ça, qu'est-ce qu'il est allé se pendre? À cause qu'il avait honte, la culpabilité qui était là. Et la honte, qu'est-ce que ça peut faire parfois? C'est dévastateur. Mais Jésus, aujourd'hui, dit, non, non, reviens à moi. Tu as eu honte, moi, j'ai pas honte de toi, comme Jonathan le dit, c'est tellement puissant. Il y aurait tellement de quoi avoir honte des fois. Il se dit, mais les gars, vous avez le Saint-Esprit en vous, pourquoi vous agissez comme... Mais non, il nous aime pareil. Puis il dit aujourd'hui à tout le monde qui a peut-être eu honte dans le passé, reviens quand même, repens-toi, et là, fonce dans cette direction-là. Amen, amen. Je me souviens dernièrement, je suis allée faire une balade avec mon mari. On était en forêt, on marchait tous les deux. Et puis, il y a deux dames qui arrivent en sens inverse et qui parlent très fort. Et puis, on tend l'oreille. Et en fait, elles sont en train de parler de trucs ésotériques, etc., très nouvel âge et tout. Et elles en parlent vraiment très fort, sans honte. Et on passe à côté, on se salue. Elles continuent de parler. On entendait vraiment toute leur conversation sur plusieurs minutes. Et à la fin, on s'est regardés, puis on s'est dit, mais nous, chrétiens, est-ce que, en croisant des gens, on n'aurait pas commencé à baisser le ton en parlant de choses glorieuses du Saint-Esprit, puissantes et tout ça? Est-ce qu'au restaurant, on ose avoir des discussions au risque que les gens nous entendent, ou dès qu'on parle de la foi, on va un petit peu baisser le ton pour être sûr qu'on ne nous entende pas? Et on voit que la honte, ça, c'est dans des petites choses aussi ridicules que ça. C'est dans ces choses-là que ça se manifeste. Donc, je vous encourage à la maison à ne plus avoir honte. Osez, lorsque vous êtes avec vos collègues de travail, faire une petite pause dans la discussion pour prier pour votre repas, pour bénir le Seigneur pour cette nourriture qu'il vous donne. Il n'y a pas besoin non plus d'être complètement excentrique et extravagant, mais simplement s'assumer tel qu'on est et se dire qu'est-ce que je ferais si j'étais seule? J'ose le faire aussi parce qu'il y a des personnes autour de moi au risque d'être peut-être regardées un petit peu de travers ou d'avoir des petits commentaires. Et on va voir que des petits commentaires, c'est rien du tout comparé à ce que certains de nos frères et nos sœurs endurent. On en parle tout de suite dans la rubrique Actu. Alors Anne, c'est ça, comme on l'a dit, la honte d'être chrétien, pour d'autres, c'est la peur d'être chrétien, la peur de ce qu'on va nous faire si on découvre qu'on est chrétien, surtout. Et là, c'est un problème beaucoup plus sérieux. Donc, tu vas nous parler, pour commencer, de ce fameux index mondial de persécution dont on avait déjà parlé l'année dernière. Et puis, on en parlera chaque année parce qu'il faut absolument qu'on s'en souvienne. Oui, cet index de persécution, elle nous donne l'heure juste. Comme je vous disais en introduction, ça demande 1 an de travail. Et ce sont des éléments quantifiables et prouvables. C'est pas juste on dit qu'en Corée du Nord, c'est difficile. Environ. C'est ça, Portes Ouvertes, qui est l'organisme qui a été fondé par frère André van der Belt, dont je vous ai parlé déjà dans des rubriques flashback. Donc cet organisme a mis en place tout un système d'évaluation statistique sur 100 points. Et il évalue 2 facteurs. Ils évaluent l'oppression et la violence, qu'ils appellent le marteau et l'étau. Et ils ont déterminé 6 sphères dans lesquelles la persécution pouvait s'exercer. Et les 5 premières, ça concerne ce fameux facteur de l'oppression, qu'ils appellent aussi l'étau. Et la dernière, c'est le facteur violence. Alors, je vais juste vous les citer sans trop les détailler. Vous pouvez aller sur le site portesouvertes.fr, www.portesouvertes au pluriel .fr, et vous avez une vidéo qui vous explique tout. On n'a pas le temps de vous la diffuser, mais vous pouvez aller la voir, elle est très très claire. Vous pouvez la diffuser dans vos églises aussi. Donc ils ont déterminé une sphère privée dans laquelle ils vont évaluer la liberté de prier, la liberté de conscience. Ils ont aussi la sphère familiale, et entre autres, là-dedans, il va y avoir les réactions de la famille en cas de conversion. La sphère sociale, ça va être les risques de kidnapping, de mariage forcé, de discrimination à l'emploi, qu'on rencontre dans beaucoup de pays qui discriminent les chrétiens, qui persécutent. La sphère civile aussi,
qui va évaluer s'il existe des lois qui protègent la liberté de religion. Et aussi la sphère ecclésiale, donc tout ce qui se passe dans l'Église en tant que telle, la liberté de religion, le droit de construire des églises, le contrôle exercé par le gouvernement sur les églises. Et enfin, donc la 6e sphère qui concerne la violence. Et là, ils vont évaluer les meurtres, les violences, les destructions de domicile, les viols et tout ce qui peut vraiment avoir trait à la violence. Et donc, pour vous donner une idée de ce que c'est que cette année, cet index de persécution et les conclusions de Portes Ouvertes, on va regarder un reportage de Sandra Congo sur cet indice 2019. Elle s'est rendue à une conférence de presse de Portes Ouvertes et elle nous a fait un compte-rendu. Alors je vous invite à le regarder avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce reportage spécial sur l'index mondial des chrétiens persécutés. Il y a un an, l'ONG Portes Ouvertes relevait 3066 chrétiens tués et 1922 chrétiens détenus. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle édition de l'index mondial de nos frères et sœurs persécutés. Le nombre de pays en situation critique, en forte persécution, augmente. Numéro 1, sur l'index de persécution maintenant depuis 18 ans, c'est la Corée du Nord. La campagne anti-croix qui existait depuis quelques années dans certaines régions de la Chine plus christianisées continue. Pour l'index 2019, on compte 3731 chrétiens tués en raison de leur foi, concernant le Nigeria seul, et pour l'index 2018, on avait 3066 chrétiens tués en tout. Donc une explosion de violence au Nigeria pour l'index 2019. Pour toutes les régions, il y a une augmentation, mais c'est en Afrique que l'augmentation est la plus grande. La violence explose et touche davantage de pays. En Afrique, il y a 1 chrétien sur 6 qui sont persécutés sur ce continent. Le Moyen-Orient aussi. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les musulmans ils ont toute la liberté en France et dans l'Ouest et dans l'Occident, et là-bas ils nous persécutent, ils ne veulent pas même pas qu'on existe. Il nous a dit que vos églises ne sont pas vraiment construites comme des églises, c'est pas des lieux d'église. On avait d'accord, on a déposé une demande, comme tout le monde, on a acheté un terrain au nom de l'église, on a demandé un permis de construire au nom de l'église, ça fait 4 ans, ils n'arrivent pas à décider. Il nous a dit non, ça c'est une décision politique. Michel Varton, vous êtes directeur de Portes Ouvertes France. Quelles sont les principales missions de l'organisation Portes Ouvertes ? Alors Portes Ouvertes, c'est une mission fondée il y a 60 ans, dont le but est de venir en aide aux chrétiens persécutés partout dans le monde. Donc notre vision, c'est de fortifier l'Église qui est persécutée. Avez-vous le sentiment que les chrétiens qui ont la liberté d'exprimer leur foi sans contrainte sont réellement conscients du privilège qu'ils ont ? Je pense que un des rôles de Portes Ouvertes, quand on met en exergue ce qui se passe dans ces pays où l'Église est persécutée, ça nous fait nous rendre compte qu'en fait, cette liberté que nous avons est précieuse. Notre liberté, c'est un privilège, c'est un cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau offert à nous. Notre liberté, c'est un cadeau pour l'Église persécutée, pour que nous, on puisse venir en aide à ceux qui sont dans la persécution aujourd'hui. De quoi avez-vous le plus besoin en tant qu'organisme pour mener à bien votre mission en faveur de l'Église persécutée ? Je pense que la chose la plus importante, c'est la prière. Les Portes Ouvertes existe parce que les chrétiens prient pour nous et surtout pour l'Église persécutée autour du monde. On peut voyager. Imaginez qu'on peut aller dans les pays où l'Église est persécutée pour être avec ceux qui sont persécutés. Prenez contact avec nous. On organise des voyages, on cherche des gens pour nous aider. Et puis, il y a des gens qui mettent en valeur leur sport et qui font des courses sponsorisées. C'est une façon de susciter des dons pour financer nos projets. Donc, évidemment, les dons, les prières, voyages, aide pratique, savoir ce qui se passe, aussi très important, de ne pas être ignorant, mais d'être au courant de la persécution de nos frères et sœurs. C'est la meilleure façon de les aider. Youssef Ouraman, bonjour. Vous êtes conférencier et vice-président de l'Église persécutée d'Algérie. Que pensez-vous qu'une chaîne comme EMC TV peut apporter comme changement dans un pays comme l'Algérie ? Les médias en général, mais surtout les chaînes chrétiennes, ils sont très très importants, très efficaces. D'une part,
C'est pour former, pour éduquer, pour enseigner les chrétiens en Algérie. Mais aussi, c'est très important parce que nous avons beaucoup de chrétiens algériens qui se convertissent à travers les chaînes chrétiennes. Alors, je crois beaucoup vraiment à les chaînes chrétiennes. Personnellement, ils ont besoin de courage aussi à la faire connaître, mais aussi ce que nous avons besoin en Algérie, un enseignement qui est bien, qui est forme, qui est vraiment bien fondé sur la foi chrétienne, sur les enseignements bibliques. Et pourquoi pas inviter des Algériens aussi et des Algériennes à votre chaîne pour partager leurs témoignages. Très beau reportage. Merveilleux. Super instructif aussi. Hein. Ouais. Merci Sandra. Merci Sandra de MCI. Merci Sandra. Merci Sandra. Et c'est vrai, donc l'Algérie, c'est quand même un pays qui est particulier, mais je vais quand même... Il y a des chiffres importants qui sont donnés dans la vidéo, on va juste les passer en revue ensemble. Un rappel, donc 245 millions de chrétiens fortement persécutés en 2019, et on voit qu'il y a quand même une grosse augmentation par rapport à l'index 2018. On va aussi... On a dit aussi dans le reportage qu'un chrétien sur 9 dans le monde était persécuté pour sa foi. Et en Afrique, on a vu que c'était même 1 sur 6. Voilà, c'est ça. Wow. Donc ça, c'est la moyenne mondiale, mais en Afrique, c'est bien pire. On a une hausse de 40% du nombre de chrétiens tués en raison de leur foi en 2019 par rapport... Enfin, en 2018. L'index 2019 parle de la situation en 2018 et l'index 2018 parlait de la situation en 2017. Donc, on a eu en un an une augmentation de 40% du nombre de chrétiens tués. Et aussi, le nombre d'églises vandalisées, fermées, a doublé entre l'index 2018 et l'index 2019. On a eu aussi cette information dans le reportage que 97% des chrétiens tués pour leur foi l'ont été sur le continent africain, et principalement, on le sait, au Nigeria, où il y a vraiment une explosion de la violence. Tous les dimanches, au Nigeria, il y a des églises qui passent au feu ou qui sont attaquées à l'arme automatique. On n'en parle pas dans les médias, ou rarement, mais tous les dimanches au Nigeria, il y a des églises qui sont attaquées, il y a des bains de sang dans tout le Nigeria. J'imagine la peur au ventre avec laquelle tu vas à l'église. Nous, on va à l'église, là, tout joyeux et tout, et c'est fou. Hein. Et justement, hors antenne, c'est ce qu'on partageait avec Franck. Souvent, c'est les pays qui connaissent les plus gros réveils qui ont aussi la plus grosse persécution. C'est vrai. Hein, on a en Indonésie, on a parmi les plus grosses méga-churches d'Asie, mais on a aussi les persécutions. Il y a des endroits d'Indonésie où c'est le plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie, et c'est là où il y a beaucoup de persécutions des chrétiens. Donc on a vu le Nigeria, l'Indonésie, les Philippines, c'est pareil. Aussi en Corée, on a la Corée du Nord, c'est le pays le pire au niveau persécution dans le monde. Et en Corée du Sud, on a énormément de chrétiens. On voit que c'est souvent par zone, là où il y a des réveils, là aussi, il y a une grosse persécution. Et on avait aussi cette information qu'on a eu 4305 chrétiens tués en 2019, enfin, sur l'index 2019, contre 3066 en 2018. Donc c'est énorme. 3150 chrétiens détenus, 1847 églises vandalisées ou détruites. Donc on voit que ça monte. Et donc on a aussi un dernier visuel, c'est ça. Je vous parlais de la Corée qui était le pays le plus persécuté au monde, Corée du Nord, avec en numéro 2 l'Afghanistan, numéro 3 la Somalie, la Libye en 4 et le Pakistan en 5. Donc, et la liste est longue, vous pouvez aller le voir sur le site de Portes Ouvertes, vous avez tous les détails pays par pays, avec les fameux calculs selon les sphères de persécution que je vous ai détaillés avant. C'est très glorieux trophée pour la Corée du Nord. C'est pas très glorieux, effectivement. Et donc, dans cet indice 2019, il y a les chiffres de l'Algérie qui sont sortis. Et voilà, l'Algérie, entre 2018 et 2019, entre les deux index, elle est passée du 42e rang de persécution au 22e rang. Donc, il y a un bond en avant de la persécution. Et donc, je vous parlais de ces fameux 100 points de persécution divisés en 6 sphères. On se retrouve avec quand même 58 points et on est passé à 78 points de persécution. Mais c'est aussi le deuxième pays arabe où il y a le plus de conversions. Voilà. Ok. Ça va avec spécial. Hein, c'est ça. Va avec. On voit que le diable se déchaîne dans ces endroits-là. De toute façon, on sait d'où ça vient, la persécution. De toute façon. Et donc, justement, cette semaine, donc là, vous avez entendu Pasteur Youssef qui explique la situation en Algérie. Et il y a une des photos, vous voyez, il est devant une église qui s'appelle Ville de Refuge. Et voilà, on a une autre photo. Cette église de Jésus-Christ, Ville de Refuge, elle se trouve en Kabylie. C'est le pasteur Ali
qui est pasteur de cette église-là. Et j'ai parlé avec lui, d'ailleurs je le salue s'il m'écoute, je lui ai parlé cette semaine. Et donc il me disait que la police justement vient de fermer leur église. Pasteur Youssef expliquait dans la vidéo tout à l'heure qu'il les accuse de problèmes de conformité. Et c'est le cas dans quasiment toutes les églises qui sont fermées. On leur demande de faire des sorties de secours, de mettre des extincteurs de métier. Et quand ils font tout ce qu'il faut, on leur dit que c'est encore pas conforme. Et donc leur église, en octobre dernier, a été mise sous scellé, alors qu'elle était parfaitement aux normes. Et c'est une volonté politique, vraiment, de s'attaquer aux églises de la famille protestante, et particulièrement en Kabylie. En Kabylie, c'est une région d'Algérie où il y a eu un réveil. Il y a un réveil, il y a beaucoup de gens. Me disait Pasteur Ali qu'entre 2013, en 2013, ils étaient une trentaine, ils sont plus de 4000 maintenant. En tout cas, j'évalue à peu près 4000 personnes. C'est un réveil, là, c'est sûr. Donc c'est un réveil. Et lui-même, sa salle de culte qu'on voit là, il y a 400 chaises. Donc il y a de quoi accueillir dans cette église 400 personnes dans une petite ville de Kabylie. Donc eux-mêmes font 3 cultes par semaine. Et ils me disaient que parmi les autres églises de Kabylie, il y en a déjà 3 qui ont été fermées comme la sienne et une 4e qui vient de recevoir sa lettre de mise en demeure. Donc c'est toujours le même principe. On ferme le lieu de culte en pensant que comme ils n'auront pas de lieu pour se réunir, ils vont arrêter. Alors eux, ils ont trouvé une solution, c'est qu'ils ont bravé l'interdiction en mettant un chapiteau sur leur terrain. Et on va voir une petite vidéo qui nous montre leur réunion sous le chapiteau. Sont fervents. C'est juste que le problème, c'est que en Kabylie, c'est une zone montagneuse, il fait froid l'hiver, il y a de la neige, il y a du froid, du vent, et ils ont très froid sous ce chapiteau. Et il me disait que c'est compliqué parce que les gens sont zélés, ils viennent, mais il y a des jeunes enfants, il y a des personnes âgées qui même sont tombées malades parce que ils assistent aux réunions coûte que coûte et il fait quand même très froid. Donc on pense à eux, on prie pour eux, on prie pour vous si vous nous écoutez. Vous êtes dans nos cœurs et on vous tire notre chapeau parce que vous êtes courageux de braver les interdictions, de braver le froid et d'être aussi motivé pour la cause de Christ. Bravo, et vous avez nos prières avec vous. Vraiment. Et même le pasteur Ali me disait, voyez, il s'est marié récemment et ils ont refusé, le gouvernement, de reconnaître son mariage. Donc son mariage n'est pas reconnu civilement. Donc sa femme a dû rentrer en France. Et il y a toutes sortes de blocages comme ça qui sont de la mauvaise volonté. Il y a vraiment une volonté politique de bloquer l'expansion des églises évangéliques. Et le but du gouvernement, selon le pasteur Ali, ce serait de fermer toutes les églises de la famille protestante parce que ça les dérange. Et donc il me disait que depuis 2006, il y a une loi qui est passée en Algérie qui interdit de prêcher l'évangile à un musulman. Et donc si vous êtes pris à témoigner dans la rue ou à témoigner à un collègue de travail, par exemple, vous pouvez prendre 5 ans de prison. Il me disait aussi qu'il n'y a plus aucune ressource papier qui arrive en Algérie. Donc les livres chrétiens, les Bibles sont bloqués, les containers sont systématiquement bloqués par la douane. Alors pour se procurer des livres, ils vivent sur les stocks qu'ils ont, mais c'est compliqué d'avoir de la littérature chrétienne. Et pareil, c'est encore une volonté politique de bloquer. C'est fou, c'est tellement facile pour nous, on veut un livre, on va sur Internet, 2-3 jours plus tard, il arrive par la poste. C'est fou quand même quand on y pense. C'est ça. Et il me disait, en fait, je lui posais la question, je lui dis, mais est-ce que vous avez des problèmes avec la population locale ? Il me dit, pas tant que ça, en tout cas en Kabylie. Il dit, les gens sont assez ou bien neutres ou même réceptifs quand on leur parle. Il dit que lui-même et d'autres personnes de son église vont souvent dans la rue prêcher, même chanter, témoigner. Pour l'instant, ils n'ont pas été inquiétés, mais il y a d'autres endroits où les gens ont été arrêtés. Mais eux, pour l'instant, n'ont pas été inquiétés. Il dit que les gens sont quand même assez... c'est des Kabyles, c'est pas des Arabes, c'est des Kabyles. Et il me disait que les Kabyles sont un peuple fier, un peuple qui a le sens de l'honneur, qui n'a pas peur, et qui est un peuple aussi qui a été habitué à être négligé par le gouvernement central algérien. Donc, ils n'ont pas peur. Ils savent qui ils ont trouvé en Jésus-Christ et ils n'ont pas peur d'aller parler. Et même, je lui disais, mais Pasteur Ali, voulez-vous que je change votre nom ? Voulez-vous que je masque ? Il dit non, tout va bien.
Donc ils assument, ce sont des gens qui assument leur choix et vraiment pour ça on les bénit et on les admire. Oui. Et il disait que pour les Kabyles, le christianisme c'est vraiment un refuge de paix. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont lassés par la religion traditionnelle et par aussi les actes du gouvernement. Donc en fait il y a une oreille pour le christianisme. Et je lui demandais, est-ce qu'il y a une manière de vous aider? Il a dit, par la télé, vous faites vraiment du travail pour nous. Parce qu'il dit, un des moyens de pénétrer dans les foyers musulmans, c'est par la télé. Principalement par la télé par satellite, parce que sur Internet, le gouvernement peut bloquer ou espionner ce que vous faites. Mais par les satellites, on a accès partout et personne ne peut contrôler qui regarde quoi. Peut-être qu'on peut faire un appel pour tous ceux qui nous écoutent, même si vous n'êtes pas en Algérie, mais vous connaissez des personnes qui ont de la famille en Algérie, vous avez des amis en Algérie, ou vos voisins, ou encore des amis qui sont en Algérie, mais aussi au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte, donc dans toute l'Afrique du Nord. EMCI diffuse sur le satellite Monacosat. Alors, si vous allez sur emcitv.com et vous cliquez sur « Comment recevoir », vous allez avoir toutes les descriptions, 52 Est, les fréquences et tout. Donc, il suffit de donner toutes ces informations et ils pourront prendre le signal, c'est gratuit, et recevoir le signal comme ça dans leur domicile. C'est génial. C'est ça. Et donc, il me disait que c'est sûr qu'en Algérie, c'est des satellites comme Astra qui sont plus populaires, mais les satellites, ça coûte cher et on a besoin de votre aide, vous qui nous écoutez, parce que ces gens-là, c'est le seul moyen qu'ils aient de se nourrir et d'entendre parler de l'Évangile. Et pour pénétrer dans ces foyers par le biais de la télé-satellite, on a besoin de vos dons parce que le satellite, ça coûte très, très cher. Alors, il faut qu'on soit là. Et il faut qu'on soit là et vous voyez l'urgence et la nécessité parce que la persécution fait des bons chaque année et les ténèbres s'épaississent et il faut absolument qu'on soit présent sur les satellites pour que ces gens-là entendent des émissions comme celle-ci, puis d'autres, des prédications, de la bonne nourriture. Et l'Internet peut être contrôlé, surveillé et bloqué. Mais on ne peut pas bloquer les satellites. Alors, s'il vous plaît, pensez à eux, pensez à nos frères qui sont dans ces régions-là. Et puis, donc, devenez partenaire. Devenez partenaire, s'il vous plaît. emcitv.com, devenez partenaire. Juste de 20, 30, 40 euros par mois. Et ça va nous aider à accomplir cette mission. Combien, Jonathan, ça coûte un satellite par mois? Oula, on est à peu près, si on compte que le satellite, on est à peu près à 10 000 euros par mois. C'est vraiment cher, très cher. Mais par contre, pour eux, c'est crucial. C'est ça, et c'est pour ça qu'on le fait, qu'on a choisi de le faire malgré le coût. C'est pour nos frères et sœurs, et puis pour l'expansion de l'Évangile dans des pays, justement, où peut-être le seul moyen d'entendre l'Évangile, c'est chez soi, derrière sa télévision, parce que justement, dans la rue, on ne peut plus prêcher l'Évangile. Donc, combien c'est important, et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire à EMCI. Et on remercie d'ailleurs tous nos partenaires. Vous êtes nombreux à être déjà partenaires, mais c'est sûr qu'on en a toujours besoin de nouveaux parce que les satellites, il y en a d'autres, il y a d'autres projets, il y a d'autres choses. Et puis ça coûte, comme on l'a dit, très très cher. C'est fou, 10 000 euros par mois. C'est énorme. Pour un satellite. Pour un satellite, on en a plusieurs. C'est incroyable quand on y pense. Puis si on voulait être par exemple sur ce fameux satellite Astra qui est beaucoup plus regardé que Monacosat en Afrique du Nord, entre autres en Algérie, mais il faudrait qu'on ait du budget en plus. Mais déjà, avec le satellite Monacosat, c'est toute l'Afrique du Nord, mais aussi le Moyen-Orient. On est en Arabie Saoudite, on est au Yémen, on est au Qatar, et ça, il faut le faire savoir. Vous connaissez des gens qui habitent cette région-là, dites-leur de regarder EMCI TV. Vraiment, faut que ça se sache parce que c'est encore peu passer connu. Le mot. Exactement, et ça c'est votre responsabilité à vous qui connaissez. Ne gardez pas cette richesse pour vous. N'ayez pas honte d'être chrétien. C'était notre thème du jour. Donc c'est l'occasion vraiment de pouvoir aussi annoncer cette bonne nouvelle d'une façon différente. Anne, je veux te remercier pour encore une fois ce bon travail que tu as fait dans cette rubrique Actu. Merci de nous sensibiliser à la cause de nos frères et sœurs un peu partout, partout dans le monde. On voit que malheureusement, la persécution a encore augmenté, puis elle risque d'augmenter encore et encore. Chaque année, on aimerait recevoir cet index mondial de persécution une fois en nous disant ça a chuté, ça a diminué, mais chaque année, ça ne fait qu'augmenter malheureusement. Et vraiment, juste avant que l'émission termine, je veux vous saluer, vous qui nous écoutez de ces pays d'Afrique du Nord et puis du Moyen-Orient, Proche-Orient. On pense à vous, vous n'êtes pas oubliés, on prie pour vous. Et puis que cette émission serve aussi à sensibiliser, qu'il y ait beaucoup plus une armée de gens qui prient pour vous. On vous soutient, vous n'êtes pas seuls. Soyez bénis. Il faut absolument prier, Evelyne. Je ne peux pas finir sans prier. Allez, mon frère. Prie, vas-y. Seigneur, on te remercie pour chaque personne qui est là, qui vit des difficultés. Mais malgré ça, Père, ils foncent encore pour toi.
Ils refusent d'avoir honte. Et Père, on prie pour eux. On prie que tu les fortifies. On prie que les femmes qui ont peut-être perdu leur mari, Père, qu'ils soient relevés. Parce que toi, tu es là, tu es un Père, tu es celui qui prend soin, tu es celui qui pourvoit. On te remercie, Père, de répandre de ton esprit dans leur foyer, dans leur maison, là où ils sont. Qu'ils vivent des temps de rafraîchissement avec toi, Père, que cette Église en Algérie, qu'ils soit puissamment fortifiée par ton esprit. On te remercie pour ta grâce et ta bonté qui les accompagne. Une grâce particulière sur eux et sur chaque frère et sœur qui vit une persécution présentement à ce moment même. Père, on te remercie. C'est tellement une grâce de te servir et de te connaître, et on sait qu'est-ce qui est devant nous, c'est l'éternité avec toi. Tu nous as racheté un grand prix, et Père, on veut s'en rappeler aujourd'hui. C'est tellement un privilège d'être ton enfant. Père, on te remercie. On te remercie pour leur vie et ta protection sur eux, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission et nous allons nous retrouver demain. Amen. Notre thème sera « Que faire lorsqu'on a une cause à cœur ?» Peut-être que vous avez eu la cause des chrétiens persécutés à cœur aujourd'hui en regardant cette émission, mais écoutez l'émission de demain, vous verrez par quoi commencer, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette cause. Nous aurons une invitée qui viendra être témoin et nous présenter son organisme, Jesse Charles. Donc merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve demain, soyez bénis. Bonjour chez vous.